Les impôts, un sujet qui fâche, mais peut-être pas tant que ça, parce que nous avons invité aujourd'hui un spécialiste, Benjamin Clerc-Hoffmann. Vous êtes gestionnaire de patrimoine. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de patrimoine déjà? À quoi ça sert? Bonjour. Alors, un gestionnaire de patrimoine est avant tout, je pense, un bon généraliste. C'est-à-dire qu'on a vocation à aider les personnes, comme son nom l'indique, à gérer son patrimoine, c'est-à-dire à la fois son patrimoine financier, Oui. donc tout ce qui sont ses placements, son patrimoine immobilier, et aussi apporter notre conseil derrière en matière peut-être de succession, de transmission, d'optimisation de manière plus générale et plus globale. Oui. On va pouvoir aussi, le cas échéant, pouvoir apporter une réponse par tout ce qui concerne les assurances ainsi que le crédit. D'accord. Et puis nous faire économiser des sous sur les impôts, la défiscalisation. C'est pas aujourd'hui, c'est pas prévu aujourd'hui, mais vous allez revenir, hein, parce que c'est prévu. Alors, nous allons parler de ce fameux, cette retenue à la source, avec cette nouvelle, puisqu'on a parlé d'année blanche et elle a été contredite. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Comment vont être, comment dire, les revenus de 2017 vont-ils être taxés par l'impôt? Alors, c'est une question à laquelle on s'efforce effectivement de répondre. Il faut bien comprendre déjà le fonctionnement de l'impôt. Nous vivons de façon un petit peu historique et empirique avec un décalage entre la perception des revenus et l'imposition. Nous percevons par exemple en 2015 le revenu et nous payons l'impôt redevable de cet impôt-là en 2016. En 2018, on va passer au prélèvement, donc à la source. Afin d'éviter tout simplement un double prélèvement, en 2018, nous serons directement prélevés sur notre fiche de salaire. Depuis le 1er janvier. Exactement, depuis le 1er janvier. Et donc, nous ne pourrons pas payer l'impôt. Donc, oui, l'année 2017 les revenus 2017 ne seront pas imposés. Ce sera donc une année entre guillemets blanche, mais pour autant, personne ne le sentira vraiment puisque vous continuerez à payer l'impôt en 2018. Sauf l'État. Sauf l'État. Des revenus inférieurs. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors évidemment, je crois que c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui disait qu'il ne fallait pas faire trop d'abus. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc il a d'ores et déjà été prévenu que les revenus 2017 qui ne seront pas imposés, le ministre des Finances, donc Michel Sapin, a d'ores et déjà prévenu que l'État apporterait une attention particulière à toutes les personnes qui viendraient augmenter de manière significative leurs revenus sur l'année 2017 pour échapper à cette fameuse imposition. Ouais, d'accord. Alors concrètement, est-ce qu'il faudra quand même faire une déclaration d'impôt? Oui, tout à fait. La déclaration d'impôt ne peut pas disparaître, et ce pour une raison très simple. On continuera, l'État fixera un taux de prélèvement qui sera un taux moyen. Ce taux-là sera appelé à être actualisé chaque mois de septembre. Il faudra donc continuer à faire sa déclaration pour qu'on puisse réactualiser ultérieurement au mois de septembre chaque année son nouveau taux d'imposition. Et par ailleurs, en cas de changement de situation, on pourra avoir une actualisation également en cours d'année. Alors, il y a aussi une question que tout le monde se pose. Qui va prélever l'impôt à partir de 2018? Cet impôt, l'État continuera de le percevoir. In fine, à la fin, on va tout simplement assister à l'apparition d'un nouveau venu qu'on appelle le tiers collecteur. C'est cette entité-là qui sera chargée de prélever la source. Donc, qui est le tiers collecteur? Pour les employés, c'est ni plus ni moins que l'entreprise qui l'emploie. Pour les professions libérales ainsi que les indépendants, ce sera directement, ils paieront leur impôt par acompte, soit mensuel, soit semestriel. Et enfin, pour les retraités ou pour les chômeurs, ce sont directement les caisses de retraite et de chômage qui joueront le rôle de cet organisme collecteur. Alors, ça pose un problème de confidentialité, forcément. Oui, autre question très épineuse, celui de la confidentialité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'impôt qu'on paye, l'impôt sur le revenu, est la somme de l'ensemble des revenus que l'on va toucher. C'est-à-dire les pensions, les retraites, les allocations, les revenus fonciers, les salaires, etc. Dès lors, l'État va déterminer un taux global. Sauf que concrètement, son employeur n'est pas censé avoir accès à nos données et on n'a peut-être pas tout simplement envie aussi de communiquer à son employeur. L'État, par régime dérogatoire, va permettre donc de fixer un taux qui sera dit neutre et qui sera uniquement, lui, basé sur le salaire,
pour pouvoir prélever l'impôt à son employé. Et l'employé devra lui-même, à ce moment-là, régulariser sa situation dans le mois qui suit la perception de son revenu. Donc si j'ai bien compris, on est censé simplifier la chose, mais ça ne sera pas forcément plus simple. Exactement. C'est exactement. L'un des intérêts de cette réforme-là, il y en a d'autres, hein, mais c'est de simplifier les démarches. Normalement. Effectivement, sauf que à coup de mises à jour successives, réformes et régimes dérogatoires, Bercy risque fort de passer à côté de la simplification des démarches. Merci beaucoup pour ce témoignage très pratique et utile. Merci Benjamin Clerc-Kaufmann.